Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans cette édition. Le président de la République a reçu ce matin deux délégations, à savoir une délégation chinoise et une autre délégation algérienne au palais présidentiel. Et dans l'actualité internationale, 4 milliards de dollars pour sauver les populations de la famine. C'est ce qu'a déclaré l'Organisation des Nations Unies. Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu en fin de matinée aujourd'hui le président de la célèbre société chinoise Poly GCL, spécialisée dans la réalisation des structures d'acheminement d'hydrocarbures et dans la transformation de ces derniers, M. Barton Yu. Le consortium chinois est partenaire du projet énergique visant à acheminer du gaz naturel depuis la région somalienne d'Éthiopie jusqu'à Djibouti. Outre la réalisation de l'oléoduc, la célèbre société chinoise acquit également le principe d'accord de doter notre pays, dans la localité de Demerdiok, d'une usine de liquéfaction de gaz ainsi que d'entrepôts de stockage de cette énergie. J'ai profité de mon audience avec le président Guelleh pour procéder à un compte-rendu détaillé sur l'état d'avancement de ce projet, a dit le promoteur financier chinois à l'issue de ses entretiens avec le chef de l'État djiboutien. Assisté à cette entrevue, le ministre des Investissements, Monsieur Ali, le ministre auprès de la présidence chargée des Investissements, Monsieur Ali Guelleh Aoubakar, le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Ilyas Moussa Dawale. Je suis particulièrement heureux que nous puissions désormais entamer la phase exécution du projet, a poursuivi M. Barton Yu. Dans le cadre de ce projet, l'État djiboutien acquit également en concession un pourcentage du gaz qui sera acheminé depuis l'Éthiopie. C'est réjoui du ministre M. Ali Guelleh Aoubakar, ministre auprès de la présidence chargée des investissements. Nous voulons que nous pouvons avancer notre projet le plus rapide possible. Donc notre projet est très important pour le Djibouti, surtout au niveau de la création d'emplois. Dans la phase de construction, nous allons créer à peu près 2000 emplois pour Djibouti, mais aussi il y a des autres contributions sociales pour le peuple et aussi pour le pays Djibouti. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, qui a pris part donc à cette entrevue, a quant à lui mis en exergue les multiples avantages pour notre pays et notre peuple avec lesquels afflue ce partenariat avec la société Poly GCL. Il est censé générer dès son lancement un processus immédiat de création d'emplois évalué jusqu'à 2000 postes. C'est ce qu'a indiqué M. Ilyas Moussa Dawale. C'est dans cette dotation énergétique qui alimentera d'ailleurs la centrale électrique que notre pays entend prochainement créer dans la localité de Demerdiok, a-t-il parvenu. warshada gaaska sanadkii hore iyo madaxweynuhu dhigaad intaasoo ku dhan wada hadal baan soo socday ahayd waxaa la qiyaasayay in shaqadan ambalasa mashruucani sidee buu u horumarinayaa Djibouti sidee bay labada dal iyo shirkadaas ay wada shaqeyn lahaayeen xilligaasi wada xaajood badan iyo wada tashi badan baa ka soo dhaxeeyay xilliga ay noqoto dhinacii tekniga xilliga ay noqoto dhinacii environment-ga oo ay wasaaradda enerjiga ay in badan kala soo shaqeeyeen imika waxa la yimiday waqtigii haddaba in la soo duuduubo oo la kala saxiixdo intii u dambeysay wada hadalkii noo hadhay taa weeyanta maanta ay iyagu ay u socdeen burito waxaan ognahay iyagu ninkan presidentka ka shirkadaas burito inuu la saxiixanayo dawladda Itoobiya qaybtoodii annaguna waxaan insha Allah ta'ala rajaynaynaa bishan dabayaaqadeeda inaan dhameysano March tan soo galaysa haduu leeyahay dabayaaqadeeda inaan annaguna dhameysano wixii wada saxiix aan la yeelanay si ujeedaduna ay tahay la kuna heshiiyay saaka macal madaxweynaha bisha October ilaa November haduu ilaahayna gaarsiiyo dhismihii uu bilaabmo xilligaas dhismuhu dhowr qaybood buu kaleeyahay khadkani ambulance pipeline-kan waxa la oranayo afka qalaad dhismihiisi iyo qaybtii dhulka dhinacan Demerdiok ku taala iyo intii kale iyaduna badda saddex qaybood buu kala kacsan yahay mashruucaas
mashruucanna waa mashruuc baaxad weyn oo 3 milyaar iyo badh doolarka Mareykanka uu ku kacayo inta ugu badanna Djibouti maalgelinteedu ay ku hagaagi doonto leesh inta ugu badan shaqada waxay ka dhici doontaa intan Djibouti iyo liquefaction-kan iyo waxaan loo odhanayo 3 sanadood oo shaqadaasi ay dhismi doonto in 2,000 oo qof iyo in ka badan ayaa shaqo abuur ka soo bixi doonta waa waxyaabaha ugu muhiimsan anagu xilligaas aan danaynayno xilliga ay dhammaato mashruucuna uu hirgalo iyadana shaqooyin badan baa reer Djibouti ka soo bixi doona waxaan haddaba maanta madaxweynaha iyo presidentka GCL ay ku heshiiyeen dadka ka shaqayn doona warshadahaas iyo terminalka iyo wixii la halmaama mashruucani inay 90% reer Djibouti ay noqdaan oo markan dhismuhu bilaababa iyakana loo bilaabo tababarki wayna ku ballan qaadeen inay tababarka waxayn doonaan oo ay dooran doonaan dadkii uga shaqeyn doonay reer Djibouti ah taas waxaan oo raacdo kulan ku heshiinay inaan helno fursad gaaskan Djibouti la ku dhoofin doono aan halkan wax la noogu reebo si warshad kooraanka dhalisa oo gaaska iyadana ku socota aan dameerjoog uga dhisno on edideegu xilligaas iyadu ay kooraan raqiisa ay ku soo saari doonto waqtiyaashan dhowdeed ee gaaskaas uu soo mari doono saad u ogtihiin gaasku waa arrimaha ugu raqiisan ee kooraanka xilliga la leeyahay ka dhalistiis ugu raqiisan ee laga dhaliyo wayaan taasina fursad weyn bay noo tahay annaga xilligaas warshadeyntii iyo lacagtii aan kooraankan bixistiisa Djibouti sidaan ognahay culeyskan ugu ah iyadana loo naaqusi lahaa iyadoo mashruucyadii kale ee ay ka socdaan iyagoo solarkii iyo geothermiga socdaan gaaskana waa arrin kale oo ziyaado oo muhiim oo noo saamixi doonta inay noqoto tii kooraanka lacagtiisa lagu naaquso muddo dhow intaasoo calaamadood iyo mashruucan uu leeyahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala bishan dabeeqadeeda inaan ninkan odayga iyo madaxdii kale ee shiinaha ku hadhay aan la wada seexano waana mashruuc 3 qaybood ah Ethiopia Djibouti iyo shirkaddan weyn ee shiinaha macnuhu waa mashruuc istaraatiiji mashruucankaasaan danaynaa inay noo suurta galaan hadduu ilaahay yiraahdo insha allah tanina waxaan hubnaa gaasgaasi kooraankan ka dhalin doona inay warshado badan oo kale oo shiinaha ama dibadaha inta kale laga leeyahay ay nooga yimaadaan fursado camalana noo soo saaran insha allah. Et toujours dans la matinée d'aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu une autre délégation, cette fois-ci algérienne. Il s'agit du président directeur général du célèbre consortium agroalimentaire Civital, Monsieur Issad Rebab. Le célèbre groupe algérien, déjà présent à Djibouti, où il a acquis plusieurs années auparavant en concession la gestion du port de pêche, entend disposer d'un nouvel espace de 40 hectares au sein de la zone franche de Djibouti. Nous avons fait état au président Guelleh de notre volonté de diversifier, a-t-il dit, du sucre, de l'huile et des graines oléagineuses, a-t-il poursuivi, révélant sa foi en la capacité de notre pays pour devenir rapidement le Dubaï de l'Afrique. Écoutons-le. Portuaire pour l'importation et les exportations, non seulement pour Djibouti, mais aussi pour l'Éthiopie. Un terminal d'une capacité de 10 millions de tonnes. Nous avons l'intention d'investir aussi en Éthiopie pour une raffinerie de sucre d'1 million de tonnes, d'une unité de trituration de graines oléagineuses de 3 millions et demi de tonnes et des unités d'aliments de bétail, dont une sera à Djibouti et d'autres seront aussi en Éthiopie. Comme vous savez, Djibouti est le plus grand port de la région et le plus grand port aussi pour l'Éthiopie. Sans la logistique efficace au niveau de Djibouti, sont des installations portuaires d'au moins 1,5 million de tonnes de capacité de stockage, il serait difficile de réaliser des activités compétitives au niveau mondial pour des produits éthiopiens. Et je tiens
à remercier son Excellence le Président de la République de Djibouti pour sa clairvoyance, pour sa vision, pour le développement de Djibouti. Je reste confiant et sûr que Djibouti sera demain le Singapour de la région. Je propose à présent d'écouter le président de Djibouti Free Zone, M. Aboubakar Omar Hadi, qui assisté à cet entretien entre le président de la République et le PDG de cette grande société agroalimentaire, le Cévital. Écoutons-le. C'est une société qui est impliquée dans les agroalimentaires, les sucres, les graines oléagineuses et dans l'industrie en général. Donc, ils veulent investir en Éthiopie et à Djibouti et ils ont fait la demande pour louer un terrain de 40 hectares dans la zone franche et faire passer leurs marchandises, les transformer dans la zone franche, les réexporter dans la région. Donc c'est un client très important et qui a des filiales dans plus de 30 pays dans le monde, et en Europe et en Asie, aux Amériques. Donc ça montre encore une fois que Djibouti, la zone franche de Djibouti, les ports de Djibouti sont très attrayants pour les investisseurs. L'International School of Africa, ISA, a célébré aujourd'hui sa première année d'anniversaire à Nagad, au siège central. Cette école qui a célébré donc ce matin la journée des langues maternelles, qui signifie aussi la préservation de toutes les cultures. International School of Africa a ouvert ses portes en septembre 2016 et depuis, elle regroupe en son sein des élèves issus de 17 cultures ou différentes nationalités. Le programme de cette journée était très riche et varié. La cérémonie a débuté par la présentation aux parents des différentes classes d'apprentissage, alors que des aires de jeu pour les enfants et les de bas âge ont été conçues. ISA est devenu un petit village qui réunit plusieurs langues et cultures. Le système éducatif est basé donc sur l'apprentissage de 3 langues, à savoir l'anglais, le français et l'arabe. Et qu'importe l'origine des enfants, tous se retrouvent réunis pour bien grandir socialement et vite acquérir, bien sûr, les premières notions ou connaissances de base. Et mes premières pensées sont pour son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et son épouse, Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour leur soutien afin que ce projet voie le jour. Un honneur d'abord, parce que l'école est à mes yeux l'institution la plus importante de la République. Une fierté ensuite, car notre campus se réjouit d'offrir aux enfants des conditions d'accueil scolaire et préscolaire aussi riches et diversifiées. En effet, l'anglais, le français et l'arabe sont les 3 langues qui y sont enseignées. Rappelons que l'ISA est une école internationale dont la société mère est Sahara Global Education, dirigée par M. Ayman Lutfi Taha, que vous venez d'écouter son discours. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Meouki, a évoqué l'importance de l'implantation de cette école à Djibouti. Selon le ministre, elle apporte beaucoup et les parents qui désirent instruire leurs enfants dans une école privée s'en réjouissent. Écoutons-le également. Et aujourd'hui, ils sont représentés par Ayman, qui est ici devant moi. Nous avons travaillé, nous avons essayé de faire en temps record, ensemble, que cette école puisse voir le jour. Ça a commencé en mars 2016 et s'est terminé en septembre 2016. Vous pouvez voir que, en moins de 6 mois, cette école a pu voir le jour. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une volonté politique, mais aussi une volonté des propriétaires qui voulaient, coûte que coûte, que cette école internationale puisse voir le jour. EISA, comme on dit, est une école de renommée internationale. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier
de voir que 17 nationalités différentes sont ici présentes et sont en train de faire leurs études. Nous avons recueilli également, en outre, plusieurs réactions des parents qui sont heureux de l'existence d'une telle institution éducative à Djibouti. Écoutons-les. Un honneur pour nous et une fierté d'avoir une école de cette envergure à Djibouti, parce qu'elle propose une éducation de qualité dans des conditions d'enseignement vraiment optimales. Et ça permet de rassurer tous les investisseurs qui viennent à Djibouti et pour avoir une éducation de qualité pour leurs enfants qui se dispensent en 3 langues, en langue anglaise, arabe et français. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, comme vous le savez, appuie tout le secteur de l'enseignement privé, puisque c'est un complément de l'enseignement public. Et de ce fait, donc, il nous permet de pouvoir inscrire le maximum d'enfants et presque tous les enfants de la République, donc ça nous permet de les scolariser. Donc le ministre de l'Éducation, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, apporte son appui à cette école, mais à toutes les écoles privées, et nous souhaitons vraiment bonne continuation à cette école qui a vu le jour en un temps record. Nous félicitons pour cette journée réussie et nous lui souhaitons bon courage pour la suite. Alors nous avons aujourd'hui célébré le jour international qui est the International Day in ISA. Nous avons 17 nationalités. Les 17 nationalités ont été représentées par nos élèves. Une chanson les a regroupés tous ensemble pour montrer que, en fin de compte, le monde est grand. Mais chez nous, il est tout petit et tout le monde est un chez nous. C'était une journée pour montrer un peu l'unité du monde entier et que nos élèves pourront devenir plus tard, si vous voulez, les nouveaux témoins de l'avenir quand ils sortent d'une éducation comme ISA qui leur apprend le partage, la tolérance et l'acceptance de l'autre. C'était la directrice de cette école, Madame Noha Sabah, et qui était précédée par Monsieur Mohamed Abdallah Mayoub, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À l'occasion du 56e anniversaire du Koweït et du 26e anniversaire de sa libération de la présence irakienne, l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, Youssouf Hussein Al-Kambadi, a organisé hier soir une grande réception au Sheraton Hotel. Un parterre d'officiels djiboutiens dont le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humad, le ministre de l'Habitat, Moussa Mohamed Ahmed, des parlementaires et des personnalités civiles et militaires ont honoré de leur présence cette belle réception. L'ambassade koweïtienne a mis les petits plats dans les grands. Les hymnes nationaux du Koweït et de Djibouti ont été entendus et l'on a découpé pour l'occasion un grand gâteau d'anniversaire. La cérémonie était donc à la fois solennelle et faste où l'on a pu retracer la qualité de relations existantes entre Djibouti et le Koweït. Ces relations entre le Koweït et la République de Djibouti reposent sur des engagements réciproques de confiance, de fraternité et d'amitié entre les dirigeants de leur pays, des deux pays. Pour rappel, les relations diplomatiques entre le Koweït et Djibouti remontent aux premières années de l'indépendance de Djibouti et de nombreuses réalisations en termes d'infrastructures et d'autres sont à mettre à l'actif du Koweït au profit de Djibouti. Les déformations en finances publiques sur l'appui au cycle budgétaire ont permis à près de 115 gestionnaires de crédit de l'administration centrale et d'établissements publics d'en bénéficier. Ces formations ont été organisées par le ministère du Budget avec sur financement de la Banque africaine de développement, la BAD. Des experts internationaux ont assuré ces formations qui se sont déroulées à l'INAP, mais aussi dans des salles de réunion de la cité ministérielle. Ces cours ont porté sur des thèmes variés tels que le cadre des dépenses à moyen terme, la chaîne des dépenses et le système d'information des finances publiques. Deux types de diplômes
dont un certificat pour les futurs formateurs en CDMT, au CDMT, ont été délivrés par les experts. Le directeur du budget et le secrétaire général du ministère, Simon Mibratou, ont clôturé la cérémonie de clôture du stage de formation. M. Simon Mibratou a encouragé les participants à œuvrer activement à l'utilisation de ce savoir au sein de leurs directions respectives. Selon les organisateurs, le taux de participation estimé à 90% témoigne de la réussite de ce programme de formation dont l'objectif était d'améliorer l'intégration des outils des finances publiques et de rendre performante l'administration financière. Tenue demain des élections régionales et communales, comme vous le savez tous, et dans le cadre des préparatifs pour ces élections communales et régionales, la préfecture de la région de Tadjoura a organisé une courte session de formation aux présidents des bureaux hier. Au total, 48 présidents de bureaux ont pu bénéficier de cette formation. Les différents présidents des bureaux de vote se sont déplacés vers le lieu de leur affectation et ils ont, en accompagnant le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, et le lieutenant-colonel commandant des unités des forces armées de la région, Ali Chehim. Ces unités devront assurer le bon déroulement et la sécurité le jour du scrutin. Sont allés chacun dans leur bureau de vote respectif. Le vote qui est prévu, comme vous le savez tous, demain, vendredi 24 février 2017 pour les élections régionales et communales de cette année. Pour plus de précision, je propose d'écouter les explications du préfet de la région de Tadjoura, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta. Nous sommes à la veille de l'élection régionale 2017 qui se tiendra demain, le vendredi au matin de 6h à 18h. Aujourd'hui, nous sommes en présence aussi des forces armées djiboutiennes, la gendarmerie et la police qui vont assurer la sécurité des bureaux de vote. Donc, hier, nous avons prodigué une formation pour les 48 présidents afin qu'ils connaissent leur mission et rôle sur le terrain, sur les bureaux, comment ils doivent s'y prendre aux missions qui leur sont confiées. Donc, nous demandons à la population tadjourienne, aux têtes des listes surtout, qu'ils veillent à ce que cette élection se déroule dans de bonnes conditions. Je demande à la population tadjourienne de voter massivement parce que c'est un devoir citoyen qu'ils doivent s'acquitter. Mise en vente des tablettes numériques à l'école d'Ali Sebier, des tablettes numériques de l'éducation nationale avec des programmes initialisés sont mises en vente pour les élèves de classe de première année des écoles de cette ville d'Ali Sebier. Chaque enfant de cette région donc pourra acquérir sa tablette qui va l'aider à vite apprendre. Après une période de sensibilisation et de vulgarisation sur la tablette éducative à la télévision et à la radio, le CRIPEN a procédé à la livraison des tablettes dans les 4 écoles de la ville d'Ali Sebier dans le cadre du projet Une tablette propriété de l'enfant. Une équipe du CRIPEN a procédé donc à la livraison de 508 tablettes aux 4 écoles du chef-lieu de la région d'Assedjoug. Cette livraison s'est déroulée parallèlement dans la capitale et dans les autres chefs-lieux des régions. Suite à l'arrivage des tablettes et l'installation des applications contenant le contenu du programme élaboré par le CRIPEN, la phase de livraison, la vente se déroule donc simultanément dans toutes les écoles de la capitale et dans les autres villes des régions de l'intérieur du pays. Rappelons également que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a subventionné la vente de ces tablettes. Les parents ne devront s'acquitter que d'un montant forfaitaire de 8 000 francs djibouti. Les parents se sont réjouis donc de cette chance offerte à leurs enfants de se familiariser avec les nouvelles technologies par le biais de ce nouvel outil pédagogique. Ils ont au passage remercié le ministère d'avoir permis aux écoliers d'apprendre avec la tablette numérique dès la première année. Écoutons. Que la technologie est au cœur de l'éducation. Je suis vraiment heureuse de savoir parce que nous, on n'avait pas en profité. En fait, on a découvert après, au lycée ou au collège. Là, je suis vraiment heureuse que mon fils commence une première année avec la technologie. Merci.
Et actualité à l'étranger, le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé hier un cri d'alarme réclamant 4 milliards de dollars pour sauver 20 millions de personnes de la famine. Le Soudan du Sud, la Somalie, le Nigeria ou encore le Yémen souffrent ainsi des effets combinés du dérèglement climatique, mais également des conflits armés. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est monté au créneau pour appeler les donateurs à l'aide. Les populations sont menacées de faim. L'ONU demande en effet pas moins de 4,4 milliards de dollars pour venir en aide à quelques 20 millions de personnes touchées par la famine dans ces pays. Il s'agit donc du Soudan, de Somalie, Nigeria et Yémen. Même si quelques pays comme la Grande-Bretagne ont déjà manifesté leur soutien aux populations en détresse, l'ONU insiste sur l'urgence de la demande. Le secrétaire général de l'ONU emboîte ainsi le pas au pape qui a demandé hier à concrétiser l'aide alimentaire à destination du Soudan Sud où 4,9 millions de personnes, soit 42% de la population totale du pays, sont menacées de mourir de faim. Le Soudan du Sud, la Somalie, le Nigeria et le Yémen souffrent ainsi des effets emboîtés, des effets combinés du dérèglement climatique, mais également des conflits armés ou de l'insécurité favorisée par des groupes djihadistes. Et une nouvelle découverte spatiale annoncée par la NASA, 7 planètes de la taille de la Terre graviteraient autour d'une petite étoile. Mohamed Ali Mohamed nous en dit plus. Des astronautes ont découvert autour d'une étoile naine un système de 7 planètes de la taille de la Terre, dont 3 d'entre elles pourraient abriter des océans d'eau liquide et donc potentiellement de la vie. C'est ce qu'a révélé la NASA lors d'une conférence hier, ainsi qu'une étude publiée dans la revue scientifique Nature. 6 de ces planètes tournent autour de la naine rouge en 1,5 à 20 jours. Elles sont beaucoup plus proches de leur étoile que la Terre du Soleil. Du fait des forces de marée, elles présentent toujours la même face à leur étoile. Les conditions météorologiques y seraient constantes, sans changement de saison, c'est ce qu'a précisé la NASA, et grâce au télescope spatial Spitzer, les scientifiques ont pu progresser à grands pas dans leur observation. Pour les scientifiques, la recherche d'une vie sur une autre planète est à portée de main. C'est tout pour cette édition du 15h de ce jeudi 22 février 2017. Restez par contre avec nous. Tout de suite, c'est les menus de Focus avec Christiane Arlette.